Lorsque les relations de couple débutent, la communication entre les partenaires est souvent ouverte et efficace. Cependant, avec le temps, il est fréquent de rencontrer des difficultés qui peuvent mener à des schémas de communication destructeurs ou à une diminution significative des échanges. Des études démontrent que les couples en proie à des problèmes se caractérisent par un surplus de comportements négatifs par rapport à ceux dont la relation est harmonieuse. Cette situation peut résulter d'un manque de compétences en communication conjugale ou d'une difficulté à résoudre les conflits. Ainsi, un guide de communication efficace peut offrir aux couples le cadre de communication dont ils ont besoin pour renforcer leur relation. La communication au sein d'un couple peut généralement être classée en 2 catégories distinctes. 1. Les conversations axées sur le partage d'idées et de sentiments. 2. Les discussions visant à prendre des décisions ou à résoudre des problèmes. Technique de partage d'idées et de sentiments. 1. Exprimez vos opinions, vos émotions et vos pensées de manière subjective, en évitant de vous focaliser uniquement sur les faits objectifs. Parlez en votre nom, en partageant vos idées et vos ressentis, plutôt que de parler au nom de votre partenaire. 2. Mettez en avant vos émotions et sentiments plutôt que vos idées. 3. Lorsque vous évoquez votre partenaire, exprimez vos propres sentiments à son égard, plutôt que de vous limiter à évoquer une situation ou un état. 4. Lorsque vous partagez des émotions négatives ou des inquiétudes, veillez à évoquer également des aspects positifs des personnes ou des situations. 5. Soyez le plus précis possible en décrivant vos émotions et vos pensées, en fournissant des exemples concrets. 6. Adoptez une approche en paragraphe, c'est-à-dire partagez votre idée principale, puis invitez votre partenaire à réagir. Évitez les monologues interminables, car ils peuvent rendre l'écoute difficile pour votre partenaire. 7. Exprimez vos sentiments et vos idées de manière adaptée, de façon à permettre à votre partenaire de vous écouter sans se sentir attaqué. Technique d'écoute. Lorsque votre partenaire s'exprime, voici comment vous pouvez réagir. 1. Faites preuve d'empathie en exprimant votre compréhension de ce que votre partenaire dit et en reconnaissant son droit de penser ou de ressentir de cette manière. Montrez votre acceptation par votre langage corporel, votre expression faciale et votre attitude. 2. Efforcez-vous de vous mettre à la place de votre partenaire en essayant de voir la situation depuis son point de vue pour mieux comprendre ses ressentis. Une fois que votre partenaire a terminé de s'exprimer, 3. Résumez les sentiments, les désirs, les conflits et les idées importantes qu'il ou elle a exprimées. 4. En tant qu'auditeur, évitez de poser des questions sauf pour clarifier, de partager votre propre point de vue, d'expliquer ou de chercher à changer la position de votre partenaire, de proposer des solutions en CA de problèmes ou de porter des jugements ou de faire des évaluations sur ce que votre partenaire a dit. Guide de conversation décisive pour les couples. Premièrement, 1. Présentez clairement et en détail le problème. 2. Identifiez ce qui doit être décidé. 3. Pour des problèmes complexes, divisez-les en plusieurs questions plus petites et traitez-les une par une. 4. Assurez-vous que les 2 parties sont d'accord sur la manière de poser le problème et qu'elles sont disposées à en discuter. Deuxièmement, 1. Expliquez pourquoi ce problème revêt une importance cruciale et ce que vous en attendez. 2. Clarifiez pourquoi ce problème est si important pour vous et exprimez votre compréhension de la situation. 3. Présentez vos besoins pour résoudre le problème sans vous engager dans des solutions détaillées. Troisièmement, 1. Explorez les différentes solutions possibles. 2. Proposez des solutions adaptées et détaillées
en prenant en compte les besoins et les préférences des deux parties. 3. Évitez de ne proposer que des solutions qui répondent exclusivement à vos besoins. 4. Concentrez-vous sur les solutions actuelles et futures, en évitant de ressasser les difficultés passées et en cherchant à les attribuer à des problèmes antérieurs. 5. Si vous avez du mal à trouver un nombre limité de solutions, envisagez une discussion collective pour proposer diverses options de manière créative. Quatrièmement, 1. Optez pour une solution qui soit acceptable pour les deux parties. 2. En cas d'absence de solution satisfaisante pour les deux parties, envisagez un compromis. 3. Utilisez un langage clair et détaillé pour exprimer votre solution. 4. Une fois la solution acceptée, l'une des parties devrait la réitérer. 5. Ne vous engagez pas dans une solution que vous ne pouvez pas mettre en œuvre. 6. Rejetez les solutions susceptibles de générer du ressentiment ou de la colère. Cinquièmement, 1. Si des compromis réguliers s'avèrent nécessaires, envisagez une période d'essai pour votre solution. 2. Autorisez plusieurs tentatives pour mettre en œuvre la nouvelle solution. 3. Faites le bilan de la nouvelle solution avant la fin de la période d'essai. 4. Si nécessaire, ajustez la solution en fonction de ce que vous avez appris. Ce guide de communication vise à renforcer la compréhension mutuelle, à favoriser des échanges constructifs et à aider les couples à résoudre leurs problèmes de manière collaborative. En investissant du temps et des efforts dans une communication saine, les couples peuvent renforcer leurs relations et construire un avenir plus harmonieux. Bonne communication et succès dans votre relation de couple.